Vous souvenez-vous de l'époque où, enfant, vous pouviez marcher pieds nus sur l'herbe mouillée, sur des pierres irrégulières, et vos pieds vous portaient sans jamais se plaindre? Ils étaient vos compagnons les plus fidèles. Mais aujourd'hui, se lever le matin est devenu une petite épreuve. D'abord poser les talons avec précaution, attendre que cette douleur sourde se calme, marcher doucement jusqu'à ce que le corps s'y habitue. Nous avons pris l'habitude de blâmer l'âge, le temps qu'il fait, l'usure inévitable. Mais moi, après des décennies passées auprès de mes patients, je vous le dis clairement, vos pieds ne vieillissent pas en premier. Ils sont simplement les premiers à absorber le prix de notre manque d'attention. Je suis le docteur Léa Kervin, médecin dédié à l'éducation et à la prévention en santé. Nous nous préoccupons de notre visage, nous achetons des crèmes, nous surveillons notre tension artérielle, mais nous oublions le fondement sur lequel repose tout l'édifice de notre santé. Et c'est précisément dans les pieds et dans les jambes que se cache la clé non seulement du mouvement sans douleur, mais aussi de la longévité du cœur. Aujourd'hui, je veux vous montrer une méthode qui redonne de la légèreté même quand il semble que les articulations et les veines ont dit leur dernier mot. La solution dont nous allons parler n'est pas de la magie. C'est de la physiologie pure, renforcée par des composants naturels qui existent depuis des siècles. Mais avant d'arriver à la formule complète, nous devons comprendre ce que nous cherchons à restaurer. Si vous sentez que vous méritez de marcher sans douleur, installez-vous confortablement et restez avec moi jusqu'à la fin. Et si vous le pouvez, soutenez-nous avec un pouce levé et abonnez-vous à la chaîne, non pour les statistiques, mais pour que ce type d'informations parvienne à ceux qui en ont vraiment besoin. Il m'arrive souvent de recevoir des patients avec le regard éteint. Ils me disent « Docteur, que voulez-vous ? J'ai déjà plus de 60 ans. » Et je me révolte intérieurement chaque fois que j'entends cela. L'âge n'est pas une condamnation pour vos vaisseaux sanguins. Je me souviens de M. Bernard, un patient qui est arrivé presque désespéré. Ses jambes bourdonnaient tellement qu'il ne pouvait plus dormir et ses varices s'étaient transformées en véritables nœuds douloureux. Nous n'avons pas commencé par des pommades coûteuses. Nous avons commencé par comprendre comment fonctionne la circulation au point le plus bas du corps. Pourquoi les pieds gonflus les font-ils mal? Imaginez une rivière dans laquelle on a jeté des branches et des pierres. L'eau stagne, les berges s'érodent. C'est exactement ce qui se passe avec votre sang et votre lymphe quand les capillaires perdent leur élasticité. La solution dont nous allons parler agit précisément comme un nettoyant de cette rivière. Elle pénètre à travers les pores, soulage les spasmes et oblige le fluide à remonter, libérant les tissus des toxines accumulées par la fatigue. Beaucoup ont essayé des bains de sel ou de plantes sans obtenir de résultats durables. La raison est simple, on les fait sans ordre ni système. Ce qui compte, ce n'est pas seulement la concentration des ingrédients, mais la séquence exacte des actions. Il existe un composant que je révélerai à la fin, un véritable conducteur qui fait pénétrer les substances curatives jusqu'au cœur de l'articulation. Sans cet élément, n'importe quelle solution n'est rien de plus que de l'eau tiède. Le premier composant que nous ajouterons au bain est le sel d'Epsom, le sulfate de magnésium. Pas le sel de table ordinaire. Le magnésium est le principal ennemi des spasmes. Il pénètre à travers la peau, détend la musculature lisse des vaisseaux et extrait littéralement l'excès de liquide, éliminant ces édèmes qui font que les chaussures serrent en fin de journée. Beaucoup commettent l'erreur d'utiliser de l'eau bouillante. Retenez-le une bonne fois pour toutes, pour des vaisseaux matures, la température ne doit pas dépasser 37 ou 38 degrés. Si l'eau est trop chaude, elle provoque une dilatation des veines qui, en cas de varices, est directement néfaste. Nous voulons soigner, pas aggraver. J'ai vu des centaines de cas où des personnes prenaient des médicaments pour les veines pendant des années sans comprendre que le problème venait de l'acidification des tissus. L'acide lactique accumulé dans les muscles du mollet les consume de l'intérieur. Le bain de magnésium est la première phase de désintoxication. Vous vous asseyez simplement, vous vous reposez, vous regardez votre émission préférée, pendant que la chimie de votre corps change en mieux. Essayez de le faire au moins 3 soirs de suite. Vous remarquerez comment disparaît cette sensation désagréable de jambes de plomb. Mais le magnésium ne représente que la moitié du travail. Nous devons aussi restaurer l'élasticité des parois vasculaires. Et c'est là qu'intervient le deuxième élément, le bicarbonate de soude et l'iode pharmaceutique. Le bicarbonate est un puissant agent alcalin. Il ramollit les tissus durcis et ouvre les pores qui,
avec les années, se sont littéralement scellés avec des sels et des produits du métabolisme cutané. Quand les pores sont ouverts, le magnésium et l'iode pénètrent sans obstacle jusqu'aux articulations et aux ligaments. L'iode agit comme un chef d'orchestre naturel du flux sanguin, avec une action réchauffante et anti-inflammatoire qui travaille non pas en surface, mais en profondeur. J'ai eu une patiente, institutrice à la retraite, 30 ans debout devant un tableau. Ses oignons s'enflammaient tellement qu'elle ne pouvait porter même les chaussures les plus souples. Nous avons essayé cette solution. Au bout de 3 jours, la rougeur avait disparu. Au bout d'une semaine, elle remettait ses chaussures préférées pour la première fois depuis longtemps. La formule, pour 5 litres d'eau tiède, entre 37 et 38 degrés, 2 cuillères à soupe de bicarbonate et 10 gouttes d'iode, ajoutées au sel d'Epsom. Le bicarbonate neutralise l'environnement acide où prolifèrent bactéries et champignons, tandis que l'iode stoppe la micro-inflammation du périoste. Essayez demain soir cette procédure pendant 15 minutes. Ensuite, séchez vos pieds en douceur et ressentez cette sensation de légèreté, comme si on vous ôtait des poids des jambes. Ce n'est pas de l'autosuggestion. Ce sont vos vaisseaux qui respirent profondément. Mais il ne suffit pas d'éliminer l'édème. Il faut sceller cet effet pour qu'il ne disparaisse pas le lendemain matin. Pour cela, nous avons besoin du 3e élément, le laurier. Une décoction concentrée de feuilles de laurier contient des huiles essentielles et des phytoalexines avec une puissante action anti-édémateuse et antiseptique. Mais sa propriété la plus importante est la capacité à éliminer l'excès de sel des tissus conjonctifs. Avez-vous remarqué comment avec l'âge les articulations commencent à craquer? C'est le dépôt de sel là où il ne devrait pas être. Le laurier aide doucement, couche par couche, à ramollir ces dépôts. Je me souviens d'un patient agriculteur, plus de 70 ans. Ses genoux avaient tellement gonflé qu'il ne pouvait plus se baisser pour s'occuper de son jardin. Nous avons ajouté une décoction de laurier à ses bains nocturnes. Pour 5 litres d'eau, entre 10 et 15 feuilles moyennes bouillies 5 minutes. Au bout d'une semaine, il m'a dit « Docteur, j'ai oublié ce qu'est la raideur matinale ». Les tanins du laurier resserrent les parois des veines en les rendant moins perméables. Le liquide cesse de filtrer vers les tissus et l'œdème disparaît de lui-même. Quand vous ajouterez la décoction de laurier dans le récipient où se trouve déjà le bicarbonate, le sel et l'iode, vous sentirez un arôme particulier. Ne le rejetez pas, respirez-le. Ces huiles essentielles, à travers les poumons, apaisent le système nerveux et réduisent les niveaux de cortisol, l'hormone du stress qui est aussi responsable des spasmes vasculaires. Et nous arrivons maintenant au 4e élément, celui qui nourrit les articulations de l'intérieur, l'extrait de pin ou la décoction d'aiguilles de pin. Dans les aiguilles, la concentration de vitamine C et de résine spécifique est des dizaines de fois supérieure à celle des agrumes. Et elles contiennent de la résine naturelle, la colle que l'arbre produit pour guérir ses propres blessures. Quand nous ajoutons cet extrait à notre solution, nous donnons aux articulations un matériau de construction pour restaurer le liquide synovial, cette lubrification dont le manque fait que les genoux et les chevilles grincent. Je me souviens de Monsieur Victor, ancien ouvrier du bâtiment. La plante de ses pieds se craquelait jusqu'au sang et ses articulations lui faisaient mal à chaque changement de temps. Nous avons ajouté le pain à son rituel. Pour 5 litres de solution déjà préparée, 2 casses de décoction d'aiguille ou 2 cuillères à soupe d'extrait de pain en pharmacie. Les crevasses se sont refermées en 2 jours. La dépendance météorologique des articulations a disparu en 1 semaine. Votre peau sur les pieds deviendra rose et chaude après ce bain. C'est le signe que la microcirculation s'est restaurée. Nous arrivons maintenant au 5e élément, celui qui agit comme un verrou et retient tout le bienfait que nous avons apporté aux pieds. Après avoir sorti vos pieds du bain, rincez-les à l'eau fraîche, pas glacée, pendant à peine 10 à 20 secondes. Cela oblige les capillaires superficiels à se contracter brusquement tandis que les veines profondes propulsent le sang vers le haut. Nous créons l'effet d'une pompe qui expulse définitivement les restes d'œdème. Ensuite, avec la peau encore humide, appliquez de l'huile de ricin sur les talons et entre les orteils. L'huile de ricin a une structure moléculaire unique, c'est la plus dense et la plus visqueuse des huiles, ce qui lui permet de pénétrer plus profondément dans le derme et d'y retenir l'humidité et les microéléments que nous venons d'introduire. Et puis, le plus important, mettez des chaussettes en coton pur. Pas synthétique, pas en laine. Vos pieds doivent respirer mais rester dans une chaleur douce et sèche.
Beaucoup de mes patients me disent qu'après ce rituel, ils s'endorment en 5 minutes. Et c'est compréhensible. Nous avons apaisé le système nerveux périphérique et envoyé au cerveau le signal que tout est en ordre. Si ce type d'information vous est utile, je vous invite à rejoindre notre groupe Telegram où nous partageons des protocoles plus détaillés, répondons à vos questions et accompagnons ceux qui cherchent à améliorer leur santé de manière naturelle. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Je vais maintenant vous révéler le secret que j'avais promis au début et qui relie tout le reste. Après des décennies en médecine, j'ai atteint une vérité que je répète constamment, le corps ne nous trahit jamais en premier. Il essaie de s'adapter jusqu'au dernier moment. Et quand il commence à faire mal, ce n'est pas une plainte. C'est un cri d'appel au secours auquel nous sommes obligés de répondre. Nous avons construit étape par étape la formule que j'appelle renaissance vasculaire, le magnésium, le bicarbonate, l'iode, le laurier, le pain et l'huile de ricin se chaînent en une séquence puissante où chaque maillon amplifie le précédent. Mais le secret final n'est pas un ingrédient. C'est la loi de rétroaction. Notre cerveau gouverne chaque cellule. Si vous faites ces procédures en pensant à vos problèmes et vos inquiétudes, vous bloquez vous-même la guérison. Quand vos pieds sont dans l'eau, soyez vous aussi dans vos pieds. Sentez comment la chaleur entre dans les articulations, comment les vaisseaux s'ouvrent. Cette attention amène le cerveau à libérer des endorphines, les analgésiques naturels les plus puissants qui existent. Nous n'avons pas simplement réchauffé des pieds. Nous avons réalisé une restauration profonde. Et votre longévité commence cet après-midi dans votre fauteuil préféré avec ce récipient d'eau tiède. Ne remettez pas ça à lundi. Faites-le aujourd'hui, demain et après-demain. En seulement 3 jours, votre corps vous dira merci avec une légèreté que vous n'avez peut-être pas ressentie depuis 20 ans. Partagez ce contenu avec vos proches, laissez votre commentaire pour nous dire comment cela s'est passé, et n'oubliez pas que dans la description vous trouverez le lien pour continuer à recevoir ce type d'informations. Vos pieds vous ont porté tout au long de cette vie. Prenez soin d'eux. Continuez à marcher, d'un pas léger et assuré. Ce contenu est à caractère éducatif et informatif. En cas de symptômes persistants, consultez toujours votre médecin traitant.